Bonjour à vous mes Sagittaires et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le général et le reste. Mais s'il n'y a qu'un des trois sujets qui vous intéresse, je vous mets le timer en bas de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes Sagittaires, avec ce qui va constituer votre environnement du mois d'octobre. Donc, ce que vous ne toucherez pas encore de la matière, mais qui vous accompagne durant tout le mois. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies à vous. Alors, pour les Sagittaires, pour les prochaines semaines d'octobre, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire et quel va être l'environnement du mois? Ok, ici on vous dit l'ange déchu, la perte de conscience. C'est la carte numéro 19. Alors déjà, je fais toujours un lien, ceux qui me connaissent, qui me suivent, je fais toujours un lien entre la numérologie et le tarot, notamment sur les arcanes majeures. On est en train de vous dire qu'il y a une éclaircie qui essaye d'arriver dans votre vie, et ce sera le cas durant le mois d'octobre, et on va le voir dans vos énergies, on va voir comment ça se traduit, mais en l'occurrence, il y a comme un sentiment au mois d'octobre qui va peut-être être dans vos énergies, un sentiment de regret, de perte, de quelque chose de manqué, comme un acte manqué. Pourtant, on veut vous amener vers le 19, c'est-à-dire vers la carte du soleil, vers une éclaircie, vers un bien-être et une plénitude. Et on va regarder, vous, comment ça se traduit. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que ça va être un peu le brouillard pour vous. Vous ne verrez pas encore cette lumière qui arrive dans les prochaines semaines. Il y a quelque chose que vous devez épurer. Voilà, il y a quelque chose encore qui est dans vos énergies. Et on vous aide, durant le mois d'octobre, à regarder peut-être cet événement ou cette chose de manière un peu plus positive parce qu'on a vraiment envie de vous amener vers une lumière, vers le soleil. Derrière, j'ai l'esprit du fleuve qui nous parle de mouvement vers l'aventure. Oui, on vous amène petit à petit et d'ailleurs sur le tirage du mois de septembre, on était plus sur une fin et un nouveau cycle. On était en train de switcher entre les deux. Et là, en l'occurrence, c'est comme si il y avait encore des résidus vous savez, de cette fin de cycle qui est souvent plus lourde quand on est en fin de cycle plutôt qu'en début de cycle. Mais là, on est en train de vous dire qu'on vous amène petit à petit vers votre chemin et donc, je vous le souhaite, vers l'aventure quelle qu'elle soit ou les aventures quelles qu'elles soient. On va regarder sur vos énergies à vous, voir comment ça se traduit pour vous au mois d'octobre, mes chers Sagittaires. Alors, s'il vous plaît, quel va être l'état d'esprit? Ok, elle a voulu sortir. Eh oui, ça ne m'étonne pas. On nous parle ici de libération. On a envie d'épurer quelque chose dans vos énergies, dans votre vie qui ne vous sert plus. On a envie de vous amener vers ce nouveau cycle, mais pas avec ces énergies du passé, des résidus du passé qui ne vous permettent pas de vous lancer dans ce démarrage, dans ce nouveau cycle, avec l'énergie qu'il se doit, donc votre énergie de feu. Ici, on vous dit que vous allez avoir cette envie, et c'est très bien parce que l'univers vous aide, cette envie de libération, cette envie de second souffle, cette envie de nouveauté. Vous vous libérez de quelque chose, mais avant de pouvoir démarrer justement une nouvelle aventure, il y a quelque chose à épurer et le mois d'octobre est favorable pour pouvoir le faire. C'est la carte numéro 27. Encore une fois, le lien avec le tarot, c'est l'ermite, 2 plus 7, 9. Avec l'ermite, on est en train de vous dire que vous avez justement les réponses en vous et les ressources en vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous libérer. C'est très très beau, vraiment. Alors, on va regarder avec l'oracle. Et oui, parce que, regardez en dos de deck, on a ici limite. Vous êtes comme dans cette bulle encore enfermée par rapport peut-être à des événements passés. Et c'est très bien, là vous serez dans une énergie de vouloir vous libérer de cette bulle qui peut-être vous a
protégé ou pas d'ailleurs, hein, c'était peut-être un auto-saboteur, mais qui peut-être vous a protégé au moment où vous en aviez besoin, de vous recroqueviller, mais là, on a envie de vous amener vers ce second souffle et cette libération, et dans vos énergies, vous allez le ressentir. Ok, alors on regarde avec cet oracle pour voir comment ça se traduit durant les prochaines semaines. Quels sont les événements favorables et moins favorables qui arrivent? Ben oui, magnifique. On a la chance. Ici, je vous dis, vous avez un vrai coup de pouce de l'univers pour pouvoir apprécier. Pour moi, le mois d'octobre est comme un mois karmique parce que c'est le 10e mois de l'année et le 10, ça représente la roue de fortune. On est en train de tourner cette roue, ce qui veut dire qu'il y a un changement de la situation, de l'état dans lequel vous êtes là au mois de septembre. Et ça, c'est pour tous les signes. Il y a quelque chose qui change, la roue tourne. Mais là, on est vraiment en train de vous dire que c'est une vraie chance pour vous de prendre ce mois d'octobre en pleine conscience parce qu'il y a soit des opportunités réelles, concrètes dans la matière, soit tout simplement l'opportunité de retrouver de belles énergies pour avancer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On regardera également avec le tarot quelles sont les précisions qu'il souhaite nous donner. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok, et là ici on nous parle de passion. Et ça va, vous savez, parfois il nous suffit d'une petite étincelle pour retrouver de belles énergies. Et là je sens que cette libération, elle est vraiment salutaire. Il y a quelque chose qui arrive, quel que soit le domaine. Pour certains, ça va être plus sentimental, d'autres professionnel, d'autres familial, amical, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive dans votre mois d'octobre qui va vous permettre justement, ça y est, l'étincelle est là, à savoir ce que l'on en fait ensuite. Et ça, c'est chacun. Chacun a son libre arbitre. Alors, on regarde une dernière carte pour vous. Eh oui, mais oui, ça ne m'étonne pas. Bah ouais. Ici derrière, j'ai le bilan. Je sens que vers la fin du mois, on va pouvoir regarder les choses du passé différemment, voir ce qui nous a limités. Ouais, parce que c'était derrière, j'ai le discernement. C'était le brouillard, c'était encore le brouillard. Mais là, vous allez pouvoir regarder le passé différemment. Je vous dis ça parce qu'on termine avec cette carte du passé. Donc, on est en train de vouloir vous faire libérer de ce passé, donc d'épurer et de boucler ce cycle pour pouvoir démarrer un nouveau et vous permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur des choses passées, des échecs, des situations sentimentales, des disputes, peu importe. Quelque chose qui a été lourde dans vos énergies. Alors, on va regarder avec le tarot. Bon, celle-ci, très clairement, elle a sauté. Ouais, mais tout à l'heure, je vous parlais de l'ermite. Voilà, elle est ressortie. Donc, vous entrez dans ce mois d'octobre avec, encore une fois, cette petite bulle. Vous êtes dans votre bulle, mais elle est nécessaire. Là, vraiment pour le coup, parce qu'on est en train de vous dire que vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand on est sur la carte de l'ermite, on essaye d'être hermétique à ce qui nous entoure, mais ça ne veut pas dire être associable ou quoi que ce soit. On est en train de vous dire que vous avez les réponses en vous. Parfois, quand on vit une situation, c'est très bien d'échanger avec les autres, mais les autres vont avoir telle remarque, telle critique, tel conseil, selon leurs propres fenêtres, leurs expériences, leurs blessures, leurs peurs. Et là, on est en train de vous dire, bon, vous pouvez écouter, vous pouvez prendre en compte, mais c'est vous qui savez à l'intérieur de vous ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et si vous avez vécu quelque chose de lourd, vous avez le droit également de ressentir les émotions négatives, de ressentir de la colère, d'avoir besoin d'un temps de digérer avant de pardonner une situation envers vous-même ou envers d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, là c'est un mois favorable et vous entrez dans ce mois avec cette énergie d'ermite. Essayez d'être hermétique pour vous recentrer sur vous. Et on vous dit que c'est une chance. Là, c'est vraiment l'univers qui vous encourage à regarder à l'intérieur de vous. Alors, avec cette passion, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Eh oui, ici, on a la reine de Pentacles.
On est en train de vous dire que cette petite étincelle qui va arriver à un moment, hein, c'est peut-être en milieu du mois, va vous permettre de retrouver vos énergies, d'arriver à voir clairement les choses parce que la reine de Pentacle, elle est en train de structurer sa vie. Comme elle l'entend, comme elle le souhaite, elle a cette maturité nécessaire, elle a ce vécu et elle sait tirer les leçons du passé pour faire fructifier ce qui n'a pas marché par le passé pour le futur. Et elle ancre les choses. Elle n'est pas que dans l'émotion, elle n'est pas que dans les mentales, dans le mental et pas dans les mentales. Elle n'est pas que dans le mental, mais elle n'est pas non plus que dans le domaine de la passion, qui pourrait aussi, c'est très feu quand même, hein. Là, on est vraiment sur la passion, c'est très feu. Là, très clairement, on est en train de vous dire que l'univers vous aide et vous allez trouver cette énergie pour pouvoir structurer votre vie. On fait le bilan du passé et c'est une chance et ensuite on ancre les choses. Magnifique, c'est vraiment, c'est dans le bon sens en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens. Et ici, ouais, derrière, j'ai la tempérance, donc à nouveau, les énergies recirculent, la communication fluide et saine recircule également. C'est très favorable, là en plus de ça, on est sur un arcane majeur. Alors, on continue avec la carte du passé. Ok, c'est celle-ci qui a voulu venir. Et là, on est sur ce page de coupe. Et ça, qu'est-ce que j'aime cette carte. Ouais, et il y a du travail hein, derrière. On sent bien que ça, c'est vers la fin du mois et on va dire, vous entamez le mois de novembre avec les efforts nécessaires et la détermination nécessaire pour cette fois-ci switcher, changer. Pour moi, vous allez vraiment prendre les bénéfices de ce mois d'octobre, de cette roue de fortune, pour ensuite savoir ce que vous souhaitez faire et surtout fournir les efforts nécessaires parce que vous sentez qu'il y a une vraie potentialité derrière. Et avec ce passé, on a le page de coupe, magnifique. Quand on est sur le page de coupe, on est sur un nouveau départ, de nouvelles émotions, de nouvelles envies. Ça représente, vous savez, quand on est enfant, l'émerveillement que l'on peut ressentir à découvrir telle ou telle chose. Quand on est adulte, on perd un petit peu cet émerveillement parce qu'on est sur des responsabilités, on a des blessures, on a du mal à faire confiance, etc. Quand on est sur une énergie de page de coupe, on a cette innocence. Mais c'est pas cette mauvaise innocence, c'est pas ce côté candide qui se laisse avoir, pas du tout. On retrouve cette envie à nouveau de regarder les choses avec un œil neuf, un œil d'enfant qui découvre quelque chose. Donc c'est magnifique parce que là vous allez pouvoir tourner la page du passé ou regarder le passé avec un œil neuf et de vous dire aujourd'hui, quelles sont les potentialités? Qu'est-ce que l'univers a à m'offrir? Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour provoquer la chance, provoquer l'univers, provoquer aussi de l'abondance dans ma vie? Il y a ce renouveau, en fait, qui arrive vers la fin du mois et qui est très bénéfique et très salutaire pour vous. Alors, on va regarder le petit conseil pour vous, mes chers Sagittaires, pour savoir ce que l'on souhaite vous dire et comment on a envie de vous conseiller pour ces prochaines semaines. Ok, ici on vous parle de l'horloge et on est en train de vous dire du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, c'est ce que je vous parlais, hein, je vous disais, à la fin du mois, vous avez tous les bénéfices de ce mois et de ce changement pour pouvoir fournir les efforts parce que vous aurez retrouvé vos énergies, vous aurez retrouvé un mental plus limpide et plus clair, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permettra d'avancer. Ici, avec l'horloge, on vous dit qu'il y a un temps nécessaire. Hein. Cette fin de cycle met du temps, mais c'est pour un nouveau démarrage à la hauteur de vos efforts, à la hauteur de ce que vous souhaitez. Donc, très, très positif pour vous. Voilà mes chers Sagittaires, pour le tirage général, je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect professionnel. Allez, c'est parti pour vous sur l'aspect professionnel, que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous fassiez actuellement des études, une formation, que vous ayez des projets personnels. On va surtout regarder ce qui va être favorable durant ce mois et moins favorable pour vous. Pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ?
magnifique. Ici, c'est l'esprit du colibri. Et on vous dit, soyez ici et maintenant. Donc là, on est vraiment sur cet entre-deux. Fin de cycle, nouveau cycle qui démarre. On vous disait, hein, donc mois numéro 10, la roue de fortune, on s'aligne. Et ensuite, la roue est en train de tourner. Ce mois, ce 10e mois, ce mois d'octobre est vraiment très karmique pour tous les signes. Et là, on vous dit d'être dans l'instant présent, qu'il y a des opportunités actuellement, que ce que vous allez faire au quotidien, donc tous les jours, va avoir un impact sur le futur, mais n'attendez pas le résultat tout de suite. Faites d'abord le premier pas, construisez d'abord des fondations solides et le reste suivra. Et derrière, j'ai l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Investissez en vous, investissez dans votre mental, dans vos compétences, dans vos connaissances. On vous dit que c'est un mois favorable pour le faire. Donc si vous êtes en poste, soyez pleinement dans la gratitude de ce que vous faites au quotidien. Et si tout n'est pas à la hauteur ou à l'image de ce que vous souhaitez, faites-le de la meilleure manière possible pour, être fier de vous. Et à partir du moment où on est vraiment aligné avec ce que l'on est en train de faire sur le moment, eh bien, ça portera ses fruits. Sachez que tout effort, tout ce que vous faites aujourd'hui, de bien ou de moins bien, a forcément un impact à un moment ou un autre dans votre vie. Donc, autant en avoir vraiment conscience, d'autant plus dans ce mois d'octobre, pour récolter, bien sûr, les meilleures choses. Alors, on va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire. Et ouais, derrière, on est en train de vous dire l'esprit de la vache, les miracles sont illimités. On vous dit que même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, ce que je vous disais, chaque chose que vous faites, chaque graine que vous semez, va rapporter quelque chose par la suite. Donc, à vous de choisir les meilleures graines possibles, les meilleurs engrais pour justement que ce soit le plus fructueux pour vous. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, sur l'aspect professionnel, on va voir les précisions avec le tarot. Magnifique. Ici, on est sur le monde. On commence avec cet arcane majeur. Et, pour beaucoup de tarologues, c'est la plus belle carte du tarot. On vous parle bien, vous bouclez un cycle. Ça, voilà, c'est depuis le mois de septembre. Forcément, ça prend du temps. Mais on est vraiment en train de vous dire que vous bouclez un cycle. Mais là, vous le bouclez, quand on termine avec le monde, c'est pas n'importe quoi. Ici, on a l'as de coupe, magnifique. Magnifique. Et ici, on a la carte numéro 13. Mais oui, la carte de la mort, de la transition. Et derrière, j'ai le roi d'épée. Donc, on est en train de vous dire effectivement que là, vous êtes en train de boucler un cycle. Dans l'aspect professionnel, ça va se ressentir également. De toute façon, selon vos énergies que vous avez sur l'instant T, il y a plein d'impacts sur tous les plans de votre vie. Là, en l'occurrence, on est en train de vous dire qu'il y a une réussite à la clé. C'est ce que je vous disais là, vraiment, dites-vous bien que ce mois d'octobre, vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes en main pour déterminer des choses, faire les bons choix, commencer à poser des fondations solides, des bases solides pour une vraie récompense. Parce que quand on est sur la carte du monde, on est sur une réussite sur un triomphe, vraiment quelque chose de très important. Et quand on est sur les arcanes majeures, c'est également le côté extérieur qui est favorable. Il y a vous, ce que vous faites, et l'extérieur qui suit justement votre énergie. Ça peut nous parler également de communications qui sont fructueuses. Pour certains, on a peut-être des projets avec les réseaux sociaux, avec l'extérieur, avec le monde, avec l'étranger. C'est un mois qui est favorable pour développer votre activité ou vos activités en lien justement avec la communication, les réseaux ou l'étranger. Ici, on est en train de vous dire que pour beaucoup d'entre vous, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Quand on est sur un as de coupe, on est sur une émotion positive, sur quelque chose qui nous prend, on est sur le chakra du cœur, on s'aligne complètement. Et là, c'est un mois favorable pour ressentir pleinement, vous savez, une plénitude. Là, on n'est pas sur l'as d'épée, on n'est pas sur la clarté mentale, on est sur le ressenti, sur un ressenti positif. On est en train de vous dire que durant ces prochaines semaines, vous avez vraiment un ressenti qui va être plus exacerbé, mais
qui vous permettra de savoir ce qui est bon pour vous ou non et de pouvoir agir selon ce que vous ressentez à ce moment-là. Donc, faites confiance en votre intuition, mais vraiment, hein, ce côté, ce que je ressens au plus profond de moi. Et on est en train de vous dire, et là, moi, je le vois plus côté fin octobre, qu'on va passer justement ce cap, passer cette transition. Il y a une fin qui se produit, il y a quelque chose qui ne restera pas en l'état. On parle vraiment de quelque chose qui se termine. Alors, c'est pas forcément je quitte mon travail, je démissionne ou quoi que ce soit. On parle de la fin d'un état. Si vous étiez... Ça peut être la fin justement d'une situation qui était bloquée. Ça peut être la fin d'une... on va dire d'une période très intensive au niveau du travail, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Ok, là, il y a une accalmie qui arrive. Mais terminer ce mois par la carte de la transition et numéro 13, ça vous dit bien que vous allez mettre des choses en place. Soyez en pleine conscience parce que dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête à un moment pour démarrer un nouveau cycle. Et ce sera selon ce que vous avez fait que vous récolterez tel ou tel résultat. Le bon, le moyen ou le moins bon. On va regarder un message conseil pour vous, mes chers Sagittaires. Ok, bah c'est celle-ci. Oui, ici, on nous parle vraiment d'alignement. Ici, là, on parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, le ressenti, l'énergie circule librement. Donc, on est en train de vous dire, n'oubliez pas également de vous aligner, mais vous aligner, c'est... Quand on est en pleine conscience, on est vraiment dans l'instant présent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait, être ici et maintenant. Ça va être très important pour vous, pour ce mois d'octobre, pour pouvoir avancer selon ce que vous souhaitez, selon ce que vous aimez, selon ce que vous ressentez. Et quand on est aligné avec ça, eh bien, vous savez, c'est un peu comme la loi d'attraction. On parle souvent de la loi des séries, on a une mauvaise nouvelle, il y en a 3 autres qui arrivent. La loi d'attraction, c'est le cercle un peu plus vertueux, mais c'est selon ce que vous ressentez à ce moment-là, eh bien, vous allez projeter à l'extérieur, donc à l'univers, de bonnes ou de moins bonnes ondes. Donc faites en sorte d'être la plus ou le plus aligné possible durant ce mois d'octobre et les choses risquent vraiment d'être positives et de fructifier parce que n'oubliez pas que vous démarrez ce mois avec une aide providentielle, c'est cette carte du monde qui nous parle de réussite possible sur ce que vous êtes en train d'entreprendre et qui a bien la fin d'un état au mois d'octobre qui vous permettra de switcher vers un nouveau cycle à partir du mois de novembre. Voilà mes chers Sagittaires pour l'aspect professionnel. Je range à nouveau les cartes et on passe à l'aspect sentimental. À tout de suite. Alors je suis obligée de remettre la vidéo avant de passer à l'aspect sentimental. Je vous parlais de loi d'attraction et là on a la loi, c'était en dos de deck, on a la loi d'attraction. Alors je vous la lis quand même. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité et oui, voyez la puissance de cette force. Voilà, j'ai rien à rajouter. Quand j'ai voulu ranger cette carte-là, j'ai vu qu'il y avait celle-ci derrière, donc en dos de deck. Je me disais qu'il fallait vraiment que j'insiste dessus sur cette loi d'attraction et ce cercle vertueux. Allez, cette fois-ci, je range et je passe à l'aspect sentimental. Ok, on termine ce tirage sur l'aspect sentimental. Là, pareil, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va vraiment regarder dans vos énergies ce qui va être favorable et moins favorable durant le mois d'octobre. Si vous avez regardé le tirage depuis le début, vraiment vous avez un tirage qui est très intéressant ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est un mois karmique, hein, c'est le 10, on va vraiment, c'est la roue de fortune. Et on va regarder, ok, c'est celle-ci, comment ça se traduit au niveau sentimental. Ok. Alors, bon, ici j'ai la satisfaction, la joie, le bonheur et on nous parle de réconciliation et de tranquillité retrouvée. Alors, ça peut nous dire effectivement que pour certains d'entre vous, il va y avoir une réconciliation avec votre autre, hein, que vous soyez en couple où il y avait eu quelques tensions et ces dernières semaines et que là vous essayez tous les deux d'ailleurs d'apaiser les choses. Ça peut nous parler également d'une situation où vous étiez en rupture avec votre autre et que là en l'occurrence on se rabiboche. Et pour d'autres ça peut être suite à une séparation
on a un apaisement qui revient. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout, que ça y est, on est totalement ravi, totalement heureux, mais on est en train de faire la paix aussi avec soi-même, d'accord? Pour pouvoir retrouver des énergies et potentiellement se projeter vers l'avenir. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que dans vos énergies du mois d'octobre, dans les prochaines semaines, on vous amène vers un apaisement quel qu'il soit, en couple ou célibataire. On va regarder comment ça se traduit justement avec l'oracle des miroirs. Pour les amis Sagittaires. Ok, alors là, je vous disais, hein, c'est le mois du changement. Attendez, je vais juste récupérer la carte. Ok, c'est la carte du miroir magique. Alors, ici on vous parle du changement, du miroir magique, et j'en veux une autre. Ok, c'est celle du choix et du carrefour. Magnifique. Et derrière, j'ai la sexualité. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, et j'arrête pas de le dire, et pas qu'avec vous, hein, depuis le début que je fais les taroscopes pour tous les signes, encore une fois, mois numéro 10, mois karmique, mois de la roue de fortune, on change, enfin, on reste pas en l'état. Il y a quelque chose qui est en mouvance, d'accord? On est d'ailleurs en train de passer de l'été à l'automne, et bien dans vos énergies, ça se ressent également, on est en train de switcher vers un nouveau cycle. Mais c'est très positif parce que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, elle évolue. Ça ne veut pas dire que si vous étiez bien, la roue tourne et vous allez être moins bien. Ça veut juste dire qu'on fait évoluer les choses et qu'on vous accompagne dans cette évolution. Ici, le miroir magique, c'est une carte de protection dans cet oracle, mais je la ressens aussi comme... vous allez vraiment vous recentrer sur vous. On vous invite à regarder à l'intérieur de vous, ce fameux miroir magique où on voit les choses sous un angle nouveau. On prend notre part de responsabilité. C'est très important que, quel que soit le domaine de votre vie, quelle que soit la situation de votre vie, vous puissiez avoir conscience que vous avez une part de responsabilité. Il y a souvent une connotation négative à ce mot responsabilité, mais ce n'est pas le cas. Ça veut juste dire que vous aviez des idées, vous aviez un mental, vous aviez des préoccupations, vous aviez un comportement qui fait que, eh bien, vous avez telle ou telle situation dans votre vie ou que vous attirez telle ou telle personne dans votre vie. Ce mois est favorable pour regarder les choses parce que quand on prend conscience de ça, eh bien, on prend conscience que nos idées, nos pensées, nos émotions, nos comportements sont régis par nous-mêmes, on envoie vers l'environnement et l'environnement nous renvoie à nous-mêmes. Donc regardez autour de vous et vous verrez aussi à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous et les choses se projetteront sur votre environnement. J'espère que je suis assez claire. Mais on est en train de vous dire avec cette carte de la protection du miroir magique que durant ce mois d'octobre, ces prochaines semaines, on vous invite très clairement avec cette bulle de protection à avancer, à switcher, à changer justement l'état de votre situation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, et on protège un petit peu ces émotions qui peuvent arriver, ce mental qui peut arriver pour le meilleur, pour que vous puissiez changer d'état d'esprit. Et on vous dit que, forcément, ça me paraît d'ailleurs très logique, en fin de mois d'octobre, quand on a fait ce travail sur soi, quand on a mis le doigt sur quelque chose, eh bien on est plus à même de pouvoir choisir de manière éclairée, de manière apaisée et de manière sereine. Donc il y a un choix possible fin octobre, quel que soit le choix, de faire évoluer la relation, d'emménager avec quelqu'un, de faire un bébé avec votre autre, peu importe. Il y a un choix qui s'offre à vous fin octobre, et si ça arrive fin octobre, c'est parce que on vous aura accompagné tout le long du mois pour faire ce choix. Ça peut être, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un ou non, donc de faire les efforts nécessaires, de vous inscrire sur un site de rencontre, de sortir un petit peu plus, de voir vos amis, de provoquer des situations qui sont favorables justement aux rencontres. Mais vous avez le choix également de vous dire non. Je sens qu'il y a encore des choses que je dois travailler. Je préfère pour le moment me mettre hermétique un petit peu à tout ça, travailler sur moi, c'est un choix, travailler sur moi et ensuite pour une potentialité. Je vous disais que toutes les graines que vous êtes en train de semer durant le mois d'octobre
bah, à un moment vont fructifier. On verra si ça donnera de bonnes fleurs ou de moins bonnes. Ce sera selon ce que vous aurez semé, selon le terrain, est-ce qu'il est fertile ou non. Et pour ça, c'est un travail sur vous-même. Pour vous, très clairement, ce mois d'octobre est extrêmement favorable au changement, mais qui part de vous et l'univers vous accompagne justement vers ce changement. On va regarder un petit message conseil pour vous. D'habitude, je mets des précisions avec le tarot, mais là, pour moi, ça me paraît tellement limpide que ajouter des cartes du tarot ne va faire que brouiller le message. Là, c'est très clair de mon côté. Alors, mais par contre, je veux vraiment un conseil pour vous, pour cet aspect sentimental. Ok, c'est celle-ci. Oh, magnifique. Eh oui, ici on vous dit la fin du passé et on vous dit tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Revenez à l'intérieur de vous parce que même si vous êtes en couple, vous pouvez tout à fait revivre des situations, des émotions en fait qui appartiennent au passé mais qui restent dans le présent. Et votre autre, quel qu'il soit, qu'il ait dit quelque chose ou non, peut prendre une colère, un transfert parce que ça vient, en fait, ça remue une émotion du passé. On vous accompagne pour cette fin de cycle et de démarrer un nouveau cycle en tournant la page du passé. C'est ça ce que je vous disais également, vous savez, c'est cette réconciliation, c'est pas forcément avec une personne. Ça peut être apaisement avec vous-même et vous tournez enfin la page du passé. Derrière, d'ailleurs, j'ai le voyage, les vacances, il y a un peu ce côté repos et apaisement. C'est vraiment ce que j'entends pour vous pour le mois d'octobre. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à écrire un commentaire, je lis absolument tous vos commentaires. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et on se retrouve très vite pour un prochain tirage. À bientôt.